Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, à la demande de Swan, pour ce nouveau tournage, on fait un Sonecom Nothing But Thieves. C'est vrai. Un album que je connais un petit peu, Ouais. mais je connaissais rien du tout en fait. Un artiste que tu connaissais un petit peu. Je connaissais un morceau, Mhm. Welcome to the DCC, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont entendu. Cet été, ouais, Cet a priori. été. Et je connaissais pas le reste et c'est super cool. C'est rigolo, je pensais pas qu'il passait en radio tout le temps. Enfin, quand je dis radio. Oui, enfin bon, bref. Oui, parce Bon. que juste avant d'en parler, je sais pas, j'ai entendu de partout, genre radio, autour de moi, presque dans des pubs, sur ben YouTube, voilà. de partout. Parfait. Bref, Swan, C'est parti. raconte-nous une belle histoire sur Nothing But Thieves. Cher Alex, cher à mon cœur. Que la journée soit bonne ou que ce soit une bonne journée, c'est une autre question. Aujourd'hui, on va parler de Nothing But Thieves, effectivement. C'est un groupe qui me tient vraiment à cœur. Je saurais même pas te dire pourquoi. Ça doit faire... ça fait une petite année que j'écoute ça, un truc comme ça. Je connaissais pas avant, alors j'avais vu passer le nom, mais c'était sur ma longue liste, tu sais, d'artistes, de groupes, de morceaux, de À recommandations. Voilà, Ouais. le truc qui fait 3 km, tu l'as oublié 3 fois au fond des mémos de ton téléphone ou quoi que ce soit, donc en gros, tu l'écouteras jamais. Jusqu'à ce qu'un Avant tout matin, possible. un petit lutin te force, tu vois. Oui, Et c'est voilà. un petit lutin. Bah là, c'était moi pour toi. D'accord. Voilà, et pour moi, c'était sans doute une aire d'autoroute. Et- non, mais voilà, bon, je suis tombé... Pourtant, c'est un groupe qui date de 2012. Hein. C'est quand même assez Voilà. vieux en soi, mais il a fallu 10 ans pour Voilà. que tu t'y intéresses. Ouais, alors qu'en fait, ça a marché quasiment dès le départ. Ouais. L'histoire est assez rigolote et simple en même temps. Donc, c'est un groupe à 5 membres. Ouais. Tu vas avoir un chanteur, un chanteur, un bassiste, un batteur et deux guitaristes. Et le chanteur et le premier guitariste, donc Connor Mason et Joe Langridge Brown, se sont rencontrés dans l'Essex, dans le comté d'Essex. Ah oui, d'accord, c'est des bouchetons. Ok. À la quefa, Et- quoi, ou à l'école en tout cas. Alors attends, celui qui fait du clavier, c'est Connor. Connor, Joe. c'est le chanteur. Ah non, pardon, je vais pas y arriver. Voilà. C'est Joe qui fait Joe du clavier. Langridge Brown et Dominic Craig. Voilà, Joe Craig, lui, c'est que guitare. De Ou c'est mémoire, l'inverse. effectivement, voilà, je confonds toujours les deux noms. Il y en a un Attends. qui a les cheveux longs, l'autre qui a les J'ai cheveux les courts. notes. Vas-y. En attendant, ils se sont rencontrés du coup à l'école. Et il y a une anecdote croustillante qu'on trouve un peu partout où effectivement, Connor disait qu'il avait vu donc Monsieur Langridge Brown et qui s'était dit oh purée, lui il a la classe, j'ai envie de faire de la musique avec lui et en plus il a une Gibson personnelle. Donc je viens de vérifier, Joe, lui, c'est le pur guitariste. Ouais, voilà, donc ça, Tandis c'est que donc Dom, Dom c'est Craig celui qui fait fait aussi les guitare et claviers. piano. À chaque fois, et clavier, parce que piano, t'en Enfin, as un clavier. petit peu. Oui, mais t'as t'en as un compris. petit peu dans des Des trucs avec des particles, touches blanches et noires, ça. quoi. Ou pas forcément. Une du coup. guitare teintée, voilà, c'est ce que je veux dire. Pas forcément du coup, en fait. Mais voilà, bon. Le départ est simple, en fait, ils se sont rencontrés comme ça, puis après ils ont greffé. Donc c'est Joe et Connor au début. Voilà. Ok. On parlera un peu de comment ça a évolué pour eux, mais il faut savoir que Connor, c'est donc un chanteur qui a une voix extrêmement particulière. Très aigu, qui Euh, monte bien. Pas nécessairement aigu, c'est qu'il chante en voix de tête en fait. Ok. Beaucoup, ce qui est très différent. Ok. T'as la voix de tête qui est celle dans la voix de poitrine qui est celle avec laquelle on parle, et la voix de tête quand je te fais une caricature de voilà comme ça. Je suis pas pris. vraiment désolé pour absolument tous ceux qui viennent d'entendre ça. Toujours est-il que la voix de tête a pour particularité, au-delà du fait d'être beaucoup plus fluette, de du coup résulter en un son plus faible, pas tant en termes de décibels, parce que vu que c'est plus aigu, tu vas capter, enfin tu vas l'entendre, mais en termes de puissance, dans un micro, faut compresser un peu pour lui redonner du corps Ok. et tout, enfin faut la traiter. Ouais, t'as pas Ou les basses, pas, quoi. mais en tout cas, voilà, t'as pas les le basses. coffre, littéralement, Ouais, ouais. ça se passe plus à ce niveau-là. Bon, il a ça, et il a une maîtrise vocale qui est assez incroyable. Que ce soit en voix Oui. de poitrine ou en voix de tête, il a une aisance, et il peut passer d'un registre à l'autre, monter sa voix de poitrine très haut, parce que tu as un seuil naturel qui est très difficile à dépasser, c'est pour ça qu'on travaille la technique vocale, hein. Oui, c'est pour ça que Mais, ça se travaille. oui. oui, voilà, ça se Ouais, travaille, ouais. mais bon, le mec a l'avantage d'être bon, Oui. quel dommage, et Joe est un riffer fou. Oui, oui, t'entends les massifs, le son massif de guitare derrière, Voilà, c'est Joe du coup. tu me fais un pont parfait. Donc pour la petite anecdote, d'ailleurs, Dom Craig, donc l'autre guitariste qui s'occupe aussi des claviers, parle beaucoup de son jeu d'ambiance dans la gratte, Ouais. le fait qu'il aille énormément chercher de la texture et du son. Ok. C'est assez rigolo. Il y a pas mal de leurs sessions studio qui sont filmées en mode Oui. un peu documentaire. C'est comme ça qu'il m'a aguiché. Hein. Il m'a Et dit tu- tiens, regarde Alex, la session studio, c'est trop stylé. Je regarde, Voilà. je fais oui, j'avoue. Viens, on fait un sonnet comme. Ok. Et du coup,
Ouais, du coup, de là, en fait, c'est assez rigolo. Tu vois Dom qui dit oui, bon, bah moi j'apporte les textures, mais quand il s'agit de faire le gros bourrin, en gros, c'est le chevelu qui va faire ça. Bon, au-delà de ça, les petits garçons commencent à faire leur boys band très joyeux, autour de musique à thème pas forcément aussi joyeux que ça. C'est d'ailleurs pas très très sympa. Tu parlais de son massif et ça me tend une perche et me permet de créer un pont très facile. Vas-y. Ils n'ont pas été sans se faire remarquer d'un certain petit groupe local d'Angleterre qui tourne régulièrement dans tout ce qui est notion de méga arena. T'as la voix de pas de tête là. Qui commence par Mew et qui finit par ZZZ. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Oui, ok, bon, ils sont dans la même île, mais... Ben, pire que ça, oui, c'est grand. Tiens, j'ai un pote allemand, peut-être tu le connais. C'est allemand, voilà. Ils se sont trouvés au coin de la rue, comme ça. En Espagne, t'as peut-être vu mon pote. Ça marche pas comme ça. Non, c'est qu'ils ont peut-être bien bossé, en fait. Voilà, tout le monde sait qu'il faut ouvrir Facebook pour connaître des gens, c'est le seul moyen. Bon, donc du coup, ils se font remarquer de ces messieurs Matthew Bellamy, Dom Volstos, le bassiste et le batteur. Tu parles de Chris Wolstenholme. Voilà, ça là. Et Dom le batteur, je sais plus. Ouais. Désolé. Bon, toujours est-il qu'ils se font remarquer, en 2015, ils se disent, messieurs de Muse, tiens, si on les invitait à faire une première partie. Et il se trouve que de cette petite touche comme ça, que tu vois là, comme ça, hop là, hop, oui, c'est pas rien. et fini, a résulté un gros câlin. Oui. Et en fait, ils ont fait pas mal de tournées ensemble, où ces messieurs de stylé. Nothing But Thieves faisaient la première partie de Muse, donc sur des dates plus ou moins confidentielles, à base de 40 000 personnes. Oui, la première partie de Muse, moi j'avais eu Kaiser Chief. Ah ouais, pas mal comme petit groupe pour démarrer. J'avais eu, je crois que c'était Buggy le nom, en première partie de Julien Doré, en 2007, quelque chose comme ça, à l'anneau de vitesse à Grenoble. C'était très rock et derrière t'avais Julien Doré qui était beaucoup moins très rock. Beaucoup moins très rock. Et c'était non mais Julien Doré avait déchiré, mais c'est vrai que la première partie avait tellement cassé différent. Le truc que c'était un peu erreur de casting alors que ça défonçait. Ah, Kaiser Chief en première partie de Muse, c'était parfait. Bah ouais, et bah Nothing But Thieves en première partie de Muse, ce serait parfait. Ils font partie de ces groupes à rock de stade. Oui, c'est genre tu leur donnes un stade, ils sont à la maison quoi. Ouais. La musique écrite par ces groupes alors. À la différence de Muse, eux, ils ont quelque chose de très intimiste, très renfermé, beaucoup moins explosif. Pourtant, les riffs sont là et tout, mais dans le chant, dans les arrangements et dans l'écriture, dans les textes, il y a quelque chose de... C'est la musique introvertie, quoi. Il y a un peu, c'est introspectif peut-être même. Voilà. Il y a vraiment des chansons, ça c'est chouette, ça compte. Je parle donc du style d'écriture. Il y a des chansons, il y a des textes, il y a une interprétation, des partis pris et des choix artistiques, ça défonce. C'est pas pour rien qu'en fait ça occupe un peu mes pensées et mes oreilles depuis un moment. En gros, mes 3 crushs en ce moment, c'est Lizzie McAlpine depuis 3 ans, je m'en remets pas. Nothing But Thieves depuis 1 an, je m'en remets pas. Et Bruno Major parce que putain, il est tellement canon. Donc voilà, il y a un peu de ça. J'aime sa musique parce qu'il est canon. Non, puis il défonce aussi. Oui, voilà, merci. 4 albums à leur actif. Ouais. Et beaucoup d'actifs à leurs albums parce que ça a bien vendu. Puis j'aime l'humour. Il y a donc en 2015, j'ai pas dit le bon humour, j'ai dit que j'aimais l'humour. Ou j'ai pas dit que je le pratiquais. Voilà. 2015, album éponyme. Ouais. C'est un truc quand même, l'album éponyme, pour démarrer, pour dire coucou, c'est nous. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que justement, ils font partie, encore une fois, de ces artistes qui ont un nom. C'est-à-dire que on est rien que des voleurs. We are nothing but thieves. Je trouve ça extrêmement classe en arrivant dans un stade, si tu veux. Oui, c'est clair. Alors il se trouve qu'ils ne sont pas arrivés dans un stade en étant tout nus, genre on vient de former le groupe et on s'appelle comme ça. Non. Mais bon, en tout cas, maintenant qu'ils font des tournées je trouve que c'est un nom et je trouve ça extrêmement élégant. Quelque chose. Est-ce que le premier morceau c'était Nothing But Thieves? Ah tiens, je sais pas. Je crois pas qu'il y ait de track qui s'appelle Nothing But Thieves. Premier morceau, Excuse Me. Il y a pas de quoi. Oui, j'en étais, à ce premier album donc qui défonce, mais c'est pas celui qu'on va retenir aujourd'hui dans notre étude. On va plus s'intéresser à ce qui s'est passé dans Broken Machine en 2017. 17, pardon. Moral Panic en 2020. Ouais. Donc à la fin du monde, c'était assez fabuleux du coup. Covid, paf, Moral Panic, il y a quoi? Bim, dans ta gueule, un peu de réconfort, va te trouver une corde. Et 2023, DCC, Do Dead Club City. C'est assez fabuleux parce qu'à chaque fois, il y a une identité qui en ressort. Ça c'est cool. Là le dernier, on parlera de Welcome to the DCC qui est complètement disco dans le disco funk électro et en fait c'est un gros morceau de rock de stade. Bon, il y a plein de choses. Il se trouve que Broken Machine, il est fabuleux. Le titre éponyme pour le coup, du coup, qui s'appelle Broken Machine,
Ils jouent sur des textures, tu sens que là ils explorent vraiment ce côté-là, des textures cassées, de sons très dry, très wet d'un côté de machin. Je parle pas spécialement de gratte, mais voilà, avec un tout petit air presque enfantin. I'm just a broken machine. Ouais. Complètement débile, avec un groove très sale derrière. C'est hyper intéressant, c'est très bien produit, très bien mixé. Oui. Et c'est justement... La prod derrière est sale. Hein. Voilà. C'est- C'est un élément majeur de Nothing But Thieves, c'est qu'il y a de la production. Là, il y en a énormément. Et moi, ça me plaît, non pas pour cacher ou masquer ou déguiser Non. des lacunes musicales. Non, c'est juste pour donner Rien à une voir. ambiance massive. Ça marcherait pas sans ça. Et Ouais. effectivement, on se prend un mur du son dans la gueule, et parfois dans une finesse assez légendaire. Donc toi, une fois que tu as balancé tout ça, tu me dis Alex, débrouille-toi quoi. Ouais, je t'ai donné 3 morceaux, pas forcément les plus complexes. Ouais, il va me dire ça, il y en a un, il m'a tué pour le faire. Mais justement, j'avais envie que tu me recrées. Il y a un morceau, c'est un énorme riff. Bon, ça, c'est parce que le gros son est quelque part. Oui. Je voulais un coup de pied. Bagarre. C'est quoi? Dites-le. Donc, Future Proof, Future Proof, ouais. qui est donc sur l'album Moral. Non! C'est le deuxième. Donc excusez-moi, on reprend juste ça. Effectivement, il y a un énorme riff Future Proof sur le Moral Panic. Il y a There Was Sun qui Oui. est joué à la gratte acoustique, mais là c'est pas ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'élément de prod à côté. Vous allez Ouais, voir ce que t'as- c'est. Ouais, tu m'as détesté pour ça. Je pensais T'as- Léa. Léa, aujourd'hui tu es la Jeanne Régie, donc je suis ou Jeanne Régine, mais c'est pas très beau. Donc ouais, tu as dû me détester pour ça, j'en suis désolé. Et le dernier, c'est Welcome to the DCC, Dead Club City, qui est vachement chouette, c'est dans le titre, qui est vachement chouette et qui lui est drivé, mais beaucoup moins dans le côté riff, plus dans le côté cocotte rock disco. Là, c'est galère, mais c'est cool. Voilà. Je vais pas te montrer encore la solution. Avant de me faire galérer, je te fais encore un peu galérer. J'allais dire justement, t'es un enfoiré, ton board, Je te l'ai c'est une caché. housse, c'est une housse. Je te l'ai caché, Ah. tu peux pas le voir pour l'instant. Il est là, le précieux, il est là. Je ne l'ai vraiment pas vu. Parce que Spoiler alerte avant de continuer sur toute la belle histoire. Il n'y a que 6 pédales pour faire tout ça. Voilà, monsieur. Mais il y a un élément de prod, par contre, j'arrive pas à le faire. c'est normal. Ça se fait en prod. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, je t'ai un peu mis un piège. Voilà, ça se fait en prod. C'est un peu moche ce que je t'ai demandé. Voilà. Bon, Parlons de leur matos. ouais. Donc, tu as fait tes recherches ou pas? Un petit peu quand même. Alors c'est Ce qui est rigolo. difficile, c'est qu'en fait, j'ai les notes en même temps parce que je peux pas tout retenir, je suis désolé. En fait, ils dévoilent des éléments jusqu'à Broken Machine. Voilà. Après, Sauf ils que- font un peu le mystère. Il se trouve que, par contre, je connais des préférences de matos qu'ils ont. Oui, Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, purée, j'ai envie de dire Joe, donc le premier gratteux, mais c'est peut-être Dom, je sais plus qui des deux a déclaré que le son d'une guitare pour lui, c'était une Telecaster dans un AC30. alors Ça- ça c'est Dom. C'est Dom, ouais. Ça c'est Dom. Parce que lui, il joue sur AC30. Et je trouve que ce monsieur a un charisme fou. Voilà. Oui. De dire ça, c'est très beau. Bah, Donc, t'as les médiums, les hauts médiums, c'est un bricheton, c'est logique. c'est un bricheton. Je connaissais pas ça. C'est vrai. J'aime beaucoup. Ouais. Je suis partisan du frometon, mais ouais. le bricheton, je connaissais pas. C'est un joueur de bridge. Non, ce qui est un jeu de vieux, on peut le dire. Oui. Dixit, le mec qui fait des sudoku toute la journée. Bon. Donc, je sais que ce monsieur Dom Craig a bon goût de Ouais. base. Je sais aussi que Joe et Dom s'échangent très régulièrement enfin, tournent très régulièrement sur leur gratte. On les voit beaucoup avec une Jazzmaster, Ouais, une ESG. ok. On les voit des fois avec des 335. Il y en a notamment une Sunburst qu'ils ont joué ça doit être sur leur dernière tournée. La télé, tu sais si c'est des simples ou des doubles dessus? Alors justement, il y a plusieurs télés. Ah, il y a plusieurs télés. Bon, oui, c'est normal. C'est normal. Il y a une 53 reissue. Il y a une 53, alors une reissue, mais enfin je m'en fous, c'est très bien quand même. Qui donc celle-ci est a priori tout de même en simple, hein, sur une 53, Normal, oui. historiquement voilà, je dis pas, les 60, 70, 70 c'est beaucoup de doubles, mais 53, non. Donc on est juste après, faudrait demander à Julien confirmation, mais on est juste après les Blackguard, quoi. Je pense que ça compte plus comme des Blackguard 53, je sais pas, mais si on Je m'en suis pas un propose une... pignoleur de version, Si on, je suis désolé. si on m'en propose une, je vous donnerai 10 € pour un café, un bounty et une bénédiction. Ah, d'habitude, c'est un Mars. mais- Ouais, mais c'est bon les bounty aussi, parce que la noix de coco comme ça, c'est bon. J'en mets sur mon Bon, bras. On a vu En des fait, il y a télé- plein de grades, quoi. Je pense que voilà, ce qu'il faut en Voilà. retenir, c'est qu'encore une fois, ce sont pas des gens comme on pourrait associer, je sais pas,
Jimi Hendrix à sa strat ou Gilmour à sa strat aussi d'ailleurs, sont des gens qui vont utiliser plusieurs outils pour arriver à une fin bien précise artistique. Moi j'aime beaucoup cette esthétique, pourtant je suis un mec à une guitare mais que je considère vraiment comme mon outil d'amour, mais mon outil. Et donc ils vont créer de la texture. Il y a très souvent, alors pas pour remplacer les synthés, mais pour ajouter très souvent des grattes full wet qui en fait jouent des trucs complètement barrés à droite, à gauche, machin. Après, n'oublions pas que les blues qu'on entend, ce sont des albums, donc ils font autant de pistes qu'ils veulent. Oui, mais justement en live, tout ça, c'est retranscrit. Oui, mais comment tu peux avoir des loops, enfin des inserts. Voilà, Jean-Michel séquence. Oui, séquence, voilà. Des séquences. Tu balances des séquences qui ont déjà été enregistrées en stud et voilà. Que tu balances ça soit via un ordi, soit via un SPDSX, soit ou ses équivalents. Bon, bref, le MD fait ça. Enfin, là, c'est un groupe, donc il n'y a peut-être pas de directeur musical en tant que tel. Voilà. Mais bon. La prise de décision, elle est là. La prise ce qui n'est pas mon cas, la prise d'avis est toujours là. Je pense que je viens de faire la pire private joke de tous les temps. Derrière, la recherche artistique sonore est là. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. À noter que les deux acolytes, quand même, ils ont tous les deux des pédalboards de furieux qu'on va vous mettre en insert. Qui changent tout le temps d'ailleurs. Non, mais c'est un truc de malade. Donc là, moi, il y a de la Walrus, j'ai les infos de l'époque juste après Broken Machine. Donc les tournées qu'ils ont fait juste après. Après 2017. Après 2017, mais avant 2020. Ça m'intéresse. Ouais, il y a les inserts pour vous. Oh, donc Dom Craig. Des Strymon, comme par de Zaza. Oui, on va en parler de leur pédale. Donc Léa, elle a fait ses recherches. Bon, alors, t'as un gros switcher. T'as un EP booster, t'as une pitchfork, t'as une freeze. J'aurais pas fait ça comme ça. Je rigole, tous les gratteux de ça qui se disent ça maintenant. T'as une Kangra, t'as une Boss DM2. Kangra que vous connaissez. T'as la Messner de Walrus qui est une vieille clon. Oui. T'as aussi la Mobius de Strymon pour les modulations, et tu les entends les modulations de Psychopathe. Voilà, bon, j'en saute, il y a pas mal de choses. Et du côté de Joe, pareil, c'est fourni. Il allait voir Geek Rig en plus. La POG, la Big Sky évidemment. C'est sur 2 étages. C'est sur 2 étages, il est allé voir Geek Rig. Une Blues Driver, parce que pourquoi pas. 2 pédales d'expression, parce que quelque part. En fait, je pense qu'ils ont quand même. Ils ont sûrement des séquences, mais ils ont quand même gardé une part de touche de créativité pour le live. Tu vois des vidéos ça, live, c'est cool. C'est très impressionnant. Ça joue en place, ça groove, ça chante bien. Ce qui est très dur, c'est pas le cas de tout le monde. Je veux dire, il y a qu'à voir les Red Hot en live pour avoir un peu mal aux oreilles. Voilà, c'est vraiment passionnant sur bien des aspects et il y a de belles chansons. Et harmoniquement, moi j'ai trouvé mon compte comme un petit coquin faquin fameux. Moi, tu m'as demandé ces 3 morceaux. Ouais. J'ai travaillé sur ces 3 morceaux. Léa aussi, on a travaillé ensemble sur ça. On va pas pouvoir faire tout Nothing But Thieves parce qu'à mon avis, il faut s'amuser pendant quelques années. Oui. Et il faut la prod derrière. Oui, invite-les, ça ira plus vite. Oui. Maintenant, je pense que pour ces 3 morceaux, tu vas pouvoir acclamer mon pedalboard Acclam. Ouais, joli, solide. Histoire qu'on l'accueille comme il faut. Parce que je trouve qu'avec 6 pédales, quand même, il y a un truc. Est-ce que t'es prêt? Non. Quelle guitare? Oui. Laquelle? On va voir ce qui pour l'instant, je garde ça. Tu gardes celle-là. Okay. Mais il est possible que je passe sur des doubles. Parce que j'ai envie que tu mettes la misère dès que je le sorte. Voilà. Allez, fais-moi le son de Future Close tout de suite. Allez, bim. Vite, active-moi tout. Attends, mais je sais plus, on va y aller tranquille. Non, c'est quoi? Je vais parler avant. Il m'a dit, mets la misère au board. Ouais, bah vas-y, mets la misère au board. Allez, faire mon autre game. Ouais. Je possède le hype. Très chers amis, ça a été difficile quand même. On a testé quelques pédales avant d'y arriver. Genre, on a testé au moins 30 pédales. C'est vrai? Je vous ai fait whammer à ce point? Non, franchement, ça s'est bouclé en même pas 1 heure. Joli. Parce que j'ai écouté, j'ai dit tiens, on va mettre ça comme ça comme ça. Heureusement qu'on a eu quelques infos. Alors, Dom, il joue sur AC30. D'accord. Donc moi, quand je fais un Sonecom, mon approche, c'est d'abord d'avoir le son de l'ampli. Donc AC30, je viens de recevoir tout
toute la gamme Victory. Ouais, c'est Victory, on est d'accord. J'ai toutes les Victory. J'ai Copper, pardon. Alors, à savoir que Victory, ils ont 3 formats. Ça, c'est le préamp, format pédale. Ouais. Ils ont aussi le préamp à lampe. Donc les grosses, déjà plus la gros. Duchesse, les trucs comme ça. Et dedans, je crois qu'il y a même du tune-out pour faire simulation d'ampli, tout ça. Oui, ça, oui. Et ils ont aussi l'ampli. Sur le Kraken. Voilà, mais sur plusieurs. Et ils ont... Voilà, et ils ont... Alors, l'ampli Lunchbox, mais attends, tu me coupes la parole. Non, j'ai rien dit. Préamp à lampe, ampli à lampe, format pédale. Ah. Comme on a vu avec le Milkman stéréo. Oui. Et ils ont aussi les Lunchbox, et ils ont aussi les gros amplis. Trop cool. Donc chaque produit Victory, vous allez le retrouver en 5 formes différentes selon votre besoin. Ouais. J'ai pas voulu faire le cake, je vous ai mis la petite pédale, je trouvais que ça suffisait. Ouais, non. Mais si on voulait s'amuser, on aurait pu y aller un peu plus franco, mettre le préamp à lampe et tout le tralala, quoi. Ouais. Tu es un faquin fameux. Un faquin fameux. Ouais. Merci. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Bah, ça veut dire que je t'aime très fort. Bon, t'es un amour. Donc, ça c'était pour Dom. Joe, lui, je suis pas 100% sûr de la source. Ouais. On a l'impression qu'il avait du Marshall Steel Bluesbreaker. D'accord. Donc JTM 45 ou ce que tu veux. Ouais. Et je t'ai mis la Cabron version 2, quoi. Oui, excellent, oui. On vient de recevoir fraîchement les Cabron version 2. Browning Amplification, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pour moi, c'est le meilleur Marshall Bluesbreaker qui puisse exister sur cette planète. Si tu n'as pas essayé ça, essaie. Et en fait, la version 2, ils ont entendu les retours qui disaient qu'il y en a qui la trouvent un peu trop brillante. Moi, c'est pour ça que je l'aime. Et là, tu as le switch pour la rendre un peu moins brillante. D'accord. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Non, mais c'est pas... Ouais, voilà. Mais si tu dis non, c'est non. Mais du coup, celui qui aime le moins de brillance, il peut moins briller. D'accord. Ouais, voilà. En société, c'est pratique. C'est pratique. Donc voilà, ça va être mes amplis aujourd'hui. Donc tu peux faire Dom ou Joe. D'accord. Très donc bien. on récapitule pour l'instant AC30 ou Vox ou Marshall. Donc toi tu m'as dit, je sais pas si c'était filmé ou en off, mais tu m'as dit que tu préférais le son sur le AC30. Quand on a fait le riff là en 2 secondes, je préférais l'AC30. Donc déjà bien, on se remet en clean et je fais écouter les 2 amplis, comme ça on se les met dans l'oreille. S'il te plaît. Oui. Je vais arrêter de sortir des médiators tout le temps après. Pour info, on est sur 2 Kelt. Un signature Axel Bauer sur notre gauche, j'espère la vôtre aussi, et le Mostro sur notre droite, j'espère la vôtre aussi. Techniquement, ça va dépendre de comment il a les sources. Je suis oublié de dire un truc. Notre nouvelle pédale Dystopia. Oui, Dystopia. Oui, merci. On n'est pas sur un jeu alcoolisé encore. Ça ne saurait tarder. Normalement, eux, ils la connaissent. Ça va dépendre de quand sort cette vidéo. On a fait un truc un peu coquinou. Regarde ce switch. Regarde cette LED. Elle s'éteint. Et là, tu veux dire que tu as repris le fonctionnement de la Lighthouse et que tu as fait le fait qu'on demandait absolument de virer le préamp au besoin. Et regarde. Et là au milieu. Oh là 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 là. Donc. Oh là là. Oh là là. Et donc ça peut être ton boost de fin de chaîne pour prendre ton chorus de tes morts. Oui. Oh il est bon. Oui. Oh il est bon. Oui. Ah ouais il est bon. Donc. Mais t'es bon. Et c'est un préamp. Alors, sur la Dystopia, comme c'est la version fuck up de la Utopia, que c'est la fin du monde, rien ne va plus, tout ça, c'est Dystopia, quoi. The Facebook a pris le... Ouais, et les IA nous ont bouffé, Terminator, Sarah Connor, tout ça. Bien sûr. J'ai toujours la scène de la Cité de la Peur. Sarah Connor, non, c'est à côté. Donc, le préamp, là, il est un peu what the fuck, donc je l'ai pas trop poussé. Il va juste colorer, mais tu peux en faire une petite disto, donc il faut aussi que je te fasse écouter ça, du coup. On pourra l'appeler Vincent, ouais. Okay. Allez, là ton clean, il est comme ça en fait. Ok, donc ça c'est mon clean. Je trouve que ça suffit moi. Donc regarde le préamp, écoute le préamp. Tu sens cette matification du signal. C'est fabuleux. Ça enlève les aigus. Ça enlève pile les bons aigus. Et ça te met un petit peu de couleur. Ouais, c'est... Il m'en faut un. Et donc là, c'est le mode où c'est tout le temps allumé. Ouais. Là, tu l'as jamais. Et là, tu l'as quand tu allumes la pédale. Il m'en faut un. Voilà. Et ça, il n'y a pas sur l'Utopia, la grande.
Alors sur la Utopia Deluxe, tu as ça aussi. D'accord. Donc celle avec le tap tempo. Oui, enfin, son pendant, je veux dire. Donc la Utopia qui va en face a le préamp également, mais c'est un préamp beaucoup plus doux. Oui. Là, lui, il peut cruncher bien comme il faut. C'est un moustachu. Surtout que c'est un peu inspiré de la tape préamp, le préamp, mais on n'a pas mis le GFET, on a fait un truc un peu plus fou, on a changé le clipping. Laisse-moi te dire que c'est déjà oufissime. Je te remercie. Donc déjà, ça va donner un effet produit. Ça va changer les fréquences, ça va les calmer. Ça, c'est important. C'est important d'avoir une bonne égalisation. On parlait de prod, voilà. Bien sûr. Donc maintenant, le AC30, je te le fais écouter sans le préamp. Oui, s'il te plaît. Et après, je te mets les deux. Ouais, je veux bien que tu construises vraiment le son. Voilà. Okay. Clean. J'aime beaucoup les Vox. Je suis désolé, tout le monde dit ouais, c'est l'enfer. Je fais ça. Et c'est fabuleux. C'est comme ça qu'il l'a joué. Hein. Parce que là, le côté, en fait, le truc à faire avec ce genre de pédale, c'est peut-être de pas tout le temps pousser le gain comme des gros bâtards. Bah, s'il vous plaît. Parce que maintenant, t'as entendu, il avait pas de gain. Non. Mais écoute maintenant. Tiens, je t'enlève tout, je t'ajoute en même temps. Juste le préamp tout seul, s'il te plaît. Non, celui-là. Ok, il remet. Fabuleux ça. Déjà, t'as un crunch qui réveille là. Bon bah il me faut ça dans le je vais encore devoir refaire mon pédale. Et je joue même pas de rock. T'es pas prêt. Non bah non, je te merde avec tout mon cœur. C'est super bien. Et tu verras, bien. Dans mon approche, j'ai essayé autant que possible de mettre des pédales qui ont plusieurs fonctions. C'est super bien, Alex. Je t'aime. C'est super bien. T'es gentil. C'est super bien. Et il y a plein de choses, on en parlera après de la dystopia en détail, parce que pour l'instant, je me sers que du préamp. Ouais, là je suis sur Jean Riff. Donc, Jean Riff. Enfin non, mais après elle revient. Pour ce riff, elle revient. Ouais, d'accord. Je te fais ici la carbone. Ouais. Allez. Donc tu l'as réglé low. Là, il n'y a rien. Bright. T'es en clean. Ok. Voilà. Tiens, un truc. Très bien. Juste pour voir ce qu'elles ont dans le ventre. Elle est pas trop. Je vais te pousser les gains sur les deux pédales. Ouais, attention au volume. T'inquiète pas. Vas-y. Elle sonne quand même bien cette carbe. C'est mortel. Du coup, je sais plus ce que j'avais comme réglage. Je crois que c'était ça. Ouais, et le volume du coup. Il faut dire que quand même, une Telecaster dans un ampli, ça marche. Bien sûr. J'hallucine toujours dès que je fais du... Alors en live c'est une chose, mais dès que je fais du studio, c'est... Oui. Alors, viens, je te pousse un peu la Cooper que tu l'as en tête. Attention, ouais. C'est pas la Cooper. Ça marche aussi, hein. Ça marche super bien. Ça marche aussi. Tu sais que c'est... ce qui m'a donné l'envie de faire ce Sonecom, c'est Nelson Martins de Skip the Use. Ok. On avait fait une session chez lui, et il prend ma gratte, comme ça au pif, il joue Future Proof. Et je regarde, je fais... Ah ouais. Puis lui qui joue rock, il l'a fait sonner comme moi, j'y arriverai jamais. Et ok. Ça refait écouter le duo, voir si j'ai remis le bon réglage. Vas-y. Donc. Ouais, c'est bon, on y est. Il se trouve que ça, du coup, c'est peut-être le prochain élément que tu allais voir. Oui.
Il l'utilise, Je sais. Jean-Michel... Jean Dom. Jean Dom. Jean-Michel Dom. Ouais. Donc Dominic Craig. Donc Jean Dom. il utilise la Kangra. Du coup, j'ai eu cette piste. J'ai dit, mais oui, je veux une grosse fuzz. À la base, j'en avais mis une autre avant. Je sais plus ce que j'avais mis dans les recherches. Et je veux un enveloppe filter pour plus tard. On verra plus tard, ça servira. Et là, tu t'es dit, bah, tiens, c'est très marrant, il y a une fuzz qui fait ça, qui est jolie et qui sonne la mort. Bah du coup, déjà, elle est jolie. Elle fait les 2 en 1. On va gagner et tout. Voilà. C'est vrai qu'elle est jolie. Donc là, mon arme fatale, c'est genre, vas-y, joue, je t'allume pendant que tu joues et on va entendre facilement. Elle fait pas de bruit cette phase. Non, elle est gaieté. Ouais, mais. C'est mortel. En fait, elle est gaieté pas avec un noise gate, mais vraiment dans sa nature, quoi. Ouais. C'est mortel. Après, je trouvais, comme on est sur un truc ultra produit, qu'il fallait un petit compresseur pour calmer le jeu. C'est important. Et je viens de me rendre compte en regardant parce que c'est la prochaine pédale que j'allais te présenter, donc j'y réfléchissais un petit peu. Je viens de me rendre compte que j'avais tout mis à midi en me disant je la réglerai plus tard. Ça défonce. Et je l'ai jamais réglé. J'ai jamais réglé la pédale. Donc je l'ai mise à midi et ça sonne bien. Alors attends, ouais, pendant que je joue, si tu veux bien comme ça. Alors là, il vous faudra sans doute des écouteurs, attention. C'est fabuleux, c'est fabuleux. On se le réécoute en clean, lui. Attends, t'as quand même 2 drives, c'est voulu? Oui, enfin clean. Oui, toi, ton clean. Clean. On repart sur le news. Bah ouais, mais il est très très bien. Bon. Alors, présentons un peu plus les pédales. Ouais, ce que j'allais dire, le slide rig, c'est justement celui qui est plus conçu au départ pour les... J'aurais aimé la version stack de la Kali 76. Mais t'as tout vendu. Je l'avais plus, je l'ai tout vendu, donc j'ai pris ça et c'est très bien, ça marche très bien. Donc voilà, à la base j'aurais aimé la version stack, on l'a vendu. Je vous invite à regarder notre vidéo sur Origin Effects où on en parle un peu plus en détail. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est le moment d'aller regarder cette vidéo. Ah ouais. Parce qu'ils ont les meilleurs compresseurs du monde, ils ont des super drives. Voilà. Tout le monde a besoin d'une Origin Effects. La Kangra, donc pour ceux qui découvriraient, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup sur les débuts de Palf, parce que c'était ma première vraiment révélation fuzz enveloppe filter. Ouais. Je savais pas que les deux allaient bien cohabiter. Et donc c'est une fuzz qu'on peut rendre un peu vintage ou moderne, on peut mettre des mids ou pas, qui est couplée avec un enveloppe filter et les deux marchent bien ensemble. L'enveloppe filter tout seul, ça joue. La fuzz toute seule, ça joue, mais les deux ensemble, c'est vraiment le truc sur lequel c'est... Ça casse les fesses. Voilà. À la base, j'avais mis un filter twin pour avoir vraiment un enveloppe filter. Ouais, d'accord. J'avais mis une fuzz, je sais plus laquelle, pour avoir vraiment une fuzz. Puis j'ai dit non, mais vas-y, what the fuck, il utilise une Kangra. C'est quelque chose qu'on peut encore acheter de nos jours. Je mets une Kangra. Parce qu'aussi, c'est un deuxième point sur la philosophie des Sonecom sur Palf. Je veux surtout pas vous mettre des pédales qui ne sont pas accessibles à la vente. D'une part, parce que c'est pas malin de ma part. Ouais. Et de l'autre, j'aimerais pas vous frustrer à vous dire il vous faut la clé de senteur d'origine. De toute façon, on ferait tout avec un neural DSP. Hein, donc. Non, voilà, j'essaie quand même de vous mettre en avant des produits qu'on peut encore trouver, que si ça vous plaît, que vous puissiez les utiliser pour de vrai. Ouais. Donc voilà, j'ai l'impression que Future Proof, c'est réussi. Ah, c'est pas le proof, ouais. Alors, ça, c'est ton son de drive. On va se le remettre encore une fois dans l'oreille. Et après, je te mets la dernière touche, le slapback. C'est pour ça qu'il y a un délai. Slap-moi le back. Mais après, d'abord, on se le remet un petit coup et je te l'active pendant que tu joues.
Ouais. Bah ouais, voilà. Il y a pas trop de bruit, hein. Mais il y a pas de bruit. Voilà. Regarde, attends. Franchement, vu tout ce qu'on a d'activé, c'est-à-dire un préamp, un drive, un compresseur, une fuzz. 2 préamps. Ouais, en plus de préamp, j'allais dire oui, je pensais. Oui, c'est vrai. Bah, c'est ce qu'on appelle normalement un nid à merde, quoi. Un nid en merde, je veux dire. J'ai hésité un moment à te mettre une Rev G8 pour le côté. Mais c'est pas sexy une Rev G8, c'est pas sexy. Ah, moi j'adore, hein. Non, mais c'est pas mais sexy. je voulais pas te mettre ça parce qu'au final, ça gate plutôt pas mal la fuzz. Et donc pas besoin de mettre de gate. Ouais, non, mais et au pire, oui, ce que tu fais avec ton pied, c'est qu'il active le mute de l'accordeur, quoi. Oui, parce que l'accordeur est en fin de chaîne aussi. Et oui, c'est un accordeur de fin de chaîne. Complètement débile. Oui, comprenez bien que c'est un running gag. Hein. Oui, arrêtez avec. Voilà. Ouais, non, parce qu'on a vu des trucs. Bon, bref. Donc voilà. Là, t'as la chaîne complète pour ce morceau. Alors, c'est validé. Je te présente un peu la dystopia. C'est très dommage qu'on puisse pas, parce que j'ai fait une prod justement Oui. pour ça, un backing track. C'est super dommage qu'on puisse pas le mettre sur YouTube. Ouais, en fait, là, on est un peu bloqué au niveau du montage. On aimerait bien parfois vous mettre des extraits vidéo, Ouais. vous mettre des prods que Swan pourrait faire et tout. Bah ouais, remettre le son en contexte. Mais du coup. Et c'est un peu galère sur YouTube. Voilà. L'autre fois, Guillaume, il a juste fait un paranoïde bien. Ouais, et c'était trop. Striké direct. Trop proche, ouais. Et justement, c'est ce que j'allais dire, c'est sans vouloir. Enfin, ça me permet de faire un lien sans vouloir te couper. C'est que justement, ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre en short sur YouTube. Moi, j'ai fait des prods dans le train de la batterie, de la base de trucs qui s'approchent à peu près dans la jouerie, quoi. Enfin, la jouerie, c'est du midi, mais je veux dire, bon, bref. Oui. De façon à ce qu'on puisse remettre ça en contexte, en fait. Oui. C'est important. Parce que là, le son, il est énorme. Je sais très bien que déjà, il va passer par la chaîne de montage, etc. Puis après, il va arriver sur YouTube et il va être regardé soit au téléphone ou HP de l'ordi, aux écouteurs peut-être, mais il n'y aura pas la sensation de la pièce. Et donc, ces sons-là on parlait de production, ce sont des sons qui sont produits, qui sont travaillés, qui sont cutés de partout. Je parle pas d'une autre, mais des sons qu'il y a dans un album. C'est pas un son énorme en fait au final. Non. Sur scène ça l'est, mais quand on l'écoute dans l'album, pour qu'il rentre, faut bien le rapetisser, le couper de partout et le faire passer. Alors du coup, le fait de le remettre en contexte avec la prod autour, ça peut vraiment, selon moi, dites-nous dans les commentaires, moi je trouve ça hyper intéressant, ça peut vraiment apporter quelque chose. En revanche, il faudra le faire en YouTube Shorts et sinon vous le retrouvez sur Instagram sans souci. C'est ça. Après, gardons bien en tête que là, on est en train de jouer juste la guitare aussi, le fait que ce soit produit. C'est vrai que ça sera beaucoup plus impressionnant quand tu mettras toute ta prod derrière. Bah oui. Quand on joue comme ça, là, c'est un test pour que vous puissiez vous amuser à la maison. Je vous donne des astuces. On n'est pas forcé de prendre tout ça si on veut retrouver le son de Nothing But Thieves. Pour moi, là, sur ce morceau, le point essentiel, c'est d'avoir une grosse fuzz. Ouais. Si jamais vous voulez remplacer ça par un autre produit que vous avez chez vous, ça peut être quelque chose comme une Big Muff, quelque chose comme un son de fuzz assez moderne, pas quelque chose de vintage. Donc prenez une Tone Bender originale. Voilà. Et mettez-y un compresseur après, ça va vous aider à bien empacter le signal. Oui. Et je vais t'empacter le signal, tu vas voir. Tu as toussé même. Et ensuite, un petit slapback en fin de chaîne. Fabuleux. Et là, on est bien. Je crois que ça fait mal. Je crois que ça fait très mal. Ça, c'est le petit côté luxe. Le petit préamp aussi, c'est le côté luxe. Mais c'est pour se rapprocher. Ça, c'est le côté luxe, un peu aussi. Oui, non, mais j'ai dit, prenez un compresseur. Mais alors, le truc, c'est ce qui est bien avec le slide rig et avec le stack, c'est qu'aussi, tu es sur des compresseurs. Là, c'est un dual chain aussi. Donc, on est sur du double compresseur. Et c'est ce qui fait vraiment que tu vas te retrouver avec un boudin. Si tu mets un compresseur assez léger, je pense par exemple le Renaissance Lazy Comp, qui n'est pas fait pour ça, ça va pas te faire l'effet boudin, ça va te garder de la dynamique. Donc c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Là on cherche un truc qui te cale ton signal là-dedans et tu dépasses pas, quoi, t'es au cordeau. Donc ça c'est important. Le slapback pour moi c'est important pour cet effet de volume. Et si j'avais eu le temps, j'aurais peut-être un peu plus réfléchi sur le fait de mettre ça sur un autre ampli et on aurait fait un dry wet. Oui, mais... Et du coup, en fait, t'aurais eu le truc super stylé d'avoir le dry à gauche, le wet à droite. Ouais, mais moi, ce que je trouve super stylé, c'est que tu m'aies fait ce son-là avec 6 pédales, dont 2 qui sont du luxe, quoi, en plus. Parce que je tiens à préciser une fonction, la dystopia, t'as des fonctions secondaires sur le menu et tout, où tu peux péter le dry bah oui, et la mettre en full wet. Oui, et bien sûr. voilà. Et du coup, tu peux... C'est évident, voyons. Non, c'est trop bien.
D'ailleurs, je veux te faire découvrir cette pédale. Je comprenne 5 Vas-y. minutes pour que tu la testes et que tu me dises ce que t'en penses. C'est une petite parenthèse dans la vidéo, j'espère que Petit ça ne vous bonus. déplaira pas. Il est là, petit bonus. Bah, Sonné comme pas du tout Nothing But Thieves. Mais... si tu veux, on fait ça en fin de vidéo, après les 3 morceaux. Oh, bah alors peut-être faisons les 3 morceaux. Ouais. Voilà, après Si les tu veux 3 bien. morceaux, je te fais découvrir la pédale. C'est quelque chose que je fais en général quand je développe une pédale. Je la fais découvrir à des gens que j'aime bien. C'est vrai. Ça- Et ils arrivent dans pas longtemps. Ils arrivent dans pas longtemps. Et du coup, je leur demande un avis sincère pour voir qu'est-ce que je peux améliorer ou pas. Et ça va être marrant d'avoir ton avis en direct live filmé. Bon, Ok. deuxième morceau. Je te propose qu'on passe à There Was Sun. There Was Sun. There Was Sun. Donc, There Was Sun, voici ce que Swanvod m'a demandé. Alors, Donc, Le morceau est une guitare acoustique avec un espèce de shift d'EQ genre flanger mais en parallèle qui est pas du tout sur la guitare et Voilà. je lui dis je veux ça moi. c'est sûrement un ingé son qui s'amuse à faire passer un filtre comme ça sur une autre piste. Ce n'est pas la guitare qui fait ça. Et tu me dis de vouloir faire ton accord d'acoustique à la con et que ça fasse ça. Alors que ouais. Si tu veux, on essaie, hein. Allez, hein. Vas-y, je te mets un flanger Ok. et je te compresse. Bah ouais mais bon, en même temps tu l'as très bien fait. Attends. Attends, Non, je sais vas-y, plus fais le voir. jouer. Attends, reprends. Vas-y. Tu Non, l'as c'était cassé. mieux. Tu C'était l'as mieux comme cassé, ça, ouais. C'était beaucoup mieux. C'est 3 accords. Bah ouais, mais si. Si, ça va. Bon. C'est pas une acoustique, mais si, c'est ça. Je suis pas Si. Ok. Alors, Dans c'est- l'idéal, c'est pas le même flanger, c'est pas le même balayage. Peut-être. Alors attends, juste pour moi. T'as moyen de le rendre plus lent ou pas? Ouais, vas-y. Pourquoi t'enlèves ton préamble? Tu fais quoi là? J'écoutais. T'as joué à quoi là? j'ai écouté la Tu veux, t'as différence. joué à quoi là? Excusez-moi, monsieur Swanvod. De votre vrai nom. Bisous. Bon, la The Twist de Tamco. Bah ouais, bah voilà. Et là, tu vois le petit bruit dont on avait parlé une fois, il est pas du tout dérangeant. Non. C'est fabuleux. Non. Ouais. Ouais. C'est fabuleux. Voilà. Alors, si je voulais faire exactement comme l'album, Ah bah. donc d'avoir 2 pistes, il aurait fallu que je te fasse un dry wet à un moment. C'est vrai. Et en Voilà. ceci, tu es très mauvais. Mais en cela, tu Ah, salaud! es. Ah bah, t'as tendu le bâton. Mais en cela, tu es très très Je peux bon. te le faire, me tente pas. me tempe pas. Me tente Me pas. tempe co. C'est excellent. C'est excellent. Alors en fait, ce qui se passe effectivement, c'est génial parce que ce morceau au départ n'était pas dans cette tonalité. Oui. Non pas que je l'ai joué, non mais je veux dire l'album il est en si l'album. mineur. Ouais, je l'ai joué dans la tonale de l'album en si mineur, mais au départ j'ai très envie de te dire en la mineur, mais j'ai un méga bug, bon bref, et il était beaucoup plus lent. Mmh. Et en fait, tu le vois encore une fois dans les reportages sur les sessions, bah ça marche pas quoi. Ouais. Enfin ça marche pas, oui, d'accord, les mecs savent jouer, ils savent le faire, mais il y a Pas pas, pareil, y a ouais. pas le truc. Là, ce qui est génial avec ça, c'est qu'ils font d'abord rentrer la batterie. Enfin, kick for on the floor, hein. Truc comme ça, et d'un coup, il y a la basse qui rentre, et Ouais. avec le fader, et en fait, c'est C'est un déjà au flanger. départ, t'as vraiment Flanger.
Oui, mais t'as aussi la basse. Ah, la basse, L'instrument. elle est... L'instrument aussi. Non, mais t'as dit sur un phaser, c'est un flanger. T'as dit phaser. Quand ça? Tu dis 4 on the floor? La basse sur un phaser, t'as dit. Ah, ouais. Mais t'inquiète, c'est pour ça que je t'ai juste repris Je gentiment. suis complètement à côté de la blague. Non, Non, mais t'inquiète. sur un. Oui, pardon. Mais oui, t'as le côté massif d'avoir la basse qui arrive. Et est-ce que Langue de café. le flange arrive en même temps, il me semble? Non, le flange y est juste dès le après. départ. Ouais, dès le départ. Et dès le départ, flange y est dès le départ. Ah, c'est ça. Mais la guitare n'y est pas dès le départ. Si, il y a ce strumming dès le départ. D'accord, Et ok. en réalité, ce qui se passe sur le morceau, c'est que c'est un build-up assez rapide, hein, c'est sur 20 secondes, parce qu'il faut pas déconner, faut que ça Ouais. passe en radio. Mais en gros, t'as d'abord une tourne de vraiment ça, Ouais. avec le flange, Ouais. le flanger uniquement. Ensuite, rentre sur le 2 la batterie, donc en gros, tss, 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 K, ou, K. Tu vois, il loupe le 1. Ouais. Volontairement, il met pas le ou, K. Normalement, il loupe le 1. Ensuite, pause sur le 4. ou, K, ou, shka, poum, ska. Et là, t'as tout le monde. Toum, toum. Et la basse qui fait vraiment Là, c'est lourd. ce mouvement, je l'ai plus exactement en tête, mais. Truc très lourd, il y a une croche pointée qui se balade. C'est très 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 lourd. Il y a une compression parallèle sur la basse qui lui fait à chaque coup de kick. Ah, stylé. C'est ça que t'as kiffé quand je t'ai montré la prod que j'avais faite. Donc ça, c'est comment? En fait, ils te mettent un sidechain? Alors en fait, ouais, c'est un sidechain. Ce qui se passe, c'est qu'en production, ce que tu fais très souvent, petite parenthèse, elle est cool cette vidéo. Ouais, j'aime bien aussi. Ce qui se fait très souvent en prod, ce que je fais d'ailleurs systématiquement dans ce genre de truc, parce que c'est demandé par le caractère de la production, c'est qu'en fait tu vas créer une piste, tu mets un kick, plutôt Ouais. au dry, c'est pas le truc avec la résonance, genre la grosse caisse pas traitée et tout, un truc bien mat. D'ailleurs souvent j'utilise un truc électro, tu sais, histoire que vraiment soit un kick quoi. Celui-là, tu le mets à 0 en dB, enfin à 0, à moins infini en dB du coup. Reprends entièrement. J'ai rien compris. Alors, tu crées une piste, Ouais. tu mets un kick dessus. C'est quoi un kick pour toi? Ah, une grosse caisse. Une grosse caisse. D'accord, on est Ouais, d'accord. voilà, Non, mais un on est d'accord. Mais tu mets un kick électro, pas une grosse caisse, tu sais, qui résonne, qui fait plop, comme ça, tu vois. C'est vraiment Ok, un donc, truc, ouais, vraiment un, Ouais. un Ouais, toum, ouais. toum. Tu Ok. mets ça. Celui-là, tu le mets, je disais à 0 décibel, mais non, du coup à moins infini, enfin tu lui coupes tout son son. D'accord. Mais par contre, il y a toujours l'information qu'il existe, qui Ok. joue, tu vois. Même s'il n'y a pas du tout de son qui en sort. Il y a Mhm. l'information, quand la barre passe dessus, il passe. Ton CPU, ta charge d'ordi, elle le sait, hein, qu'il passe, il n'y a pas de souci. Celui-là, ou alors tu crées un bus, tu peux faire, bon ça dépend des techniques de prod, moi je fais ça. Et là, ça tu va parles plus de vite. technique, ouais. Oui, mais du coup, les pistes que tu désires, en l'occurrence la basse, tu l'envoies sur un compresseur de bâtard, genre écrasé, attaque très courte, release Très lent. Alors ouais, lent selon selon ce Ouais, que tu ok. veux. Et en fait, du coup, tu l'envoies en parallèle là-dessus, en sidechain. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu auras un kick fantôme, en Ouais. fait, mais l'information du kick, bah, le compresseur va s'activer et tu vois littéralement le compresseur qui fait. Et t'as le. Ce qu'on fait à la voix en fait quand on fait. Tu vois, Ouais, tu je peux pas. comprends. Voilà. Et donc ça compte énormément. Ça marche très bien. Tu peux avoir un release plus ou moins long pour avoir certains effets, etc. Ça se comprends. fait sur les synthés énormément. Donc l'attaque très courte, donc dès que le kick il tape, ça prend. Voilà. Et quand tu dis que ça compresse, tu mets un compresseur avec un haut volume pour que ça monte le son. Alors non, pour le coup, Ou j'aime l'inverse. Non, alors moi j'aime bien garder mes compresseurs au même volume pour le coup. D'accord. Et Tu après vas juste monter avoir un ratio de et ma bâtard. piste, Et... ouais. Celui-là, en fait, ce compresseur, je l'utilise pas pour compresser en tant que tel, je l'utilise pour le mouvement. Oui, mais si le tu veux. mouvement il se crée parce que tu as un réglage en particulier. Oui, Qui va être quoi? Ça va être un ratio de bâtard. ouais, ratio. Alors là, pour le coup, tu peux aller sur du Du 20, 30, 40. ouais, tu du t'en 20. fous. Infini, je trouve que c'est trop. Mais tu peux aller sur du 30. En général, 30 Voilà, points, c'est pas tu mets mal. un 30, donc en fait ton signal il va faire comme ça. Voilà, il va Il faire va descendre. avec une attaque très rapide, fou, Il va descendre et puis et remonter. remonter. C'est pour ça que Voilà. je cherche le même niveau. Ouais, Parce ouais. que après, ça, c'est juste un effet. Je cherche pas à gagner. J'ai compris. Donc ouais, tu le fais descendre et puis il remonte. Ok, donc tu le fais descendre très vite et il remonte avec un release que tu Voilà. détermines. Je vois plein de gens qui cherchent des compresseurs très particuliers pour faire ça. Les gars, vous cassez pas la tête. Hein. Le compresseur stock de votre truc sur Logic Pro, le compresseur stock, il défonce pour faire ça. Bon, cela dit, j'utilise beaucoup FabFilter aussi. Ça. C'est intéressant ça. Voilà, c'est une technique de prod. Et du coup, dans ce morceau, cette gratte-là qui reste en fait vraiment... Il met vraiment le fa dièse que sur le... Il a ce mouvement-là qui est très simple, c'est un truc d'acoustique. En Ouais. fait, vraiment, mais genre la chanson du bord du lac, un peu Ouais. attaquée, mais voilà. La gratte est assez compressée aussi, d'ailleurs c'était parfait. Et t'as ce truc-là qui bouge pas,
le flanger qui lui fait le mouvement, Ouais. et derrière t'as le bass bat qui te retourne la gueule. C'est ça. Et ben C'est ça que t'as kiffé. voilà, et je tout m'en ça suis sur des paroles. Pas trop mal sorti, voilà. je suis content. Ah mais franchement ça le fait parce Mais que il aurait fallu un dry wet pour aller plus loin. ouais mais tu vois en Parce live que moi c'est du deux coup je pistes. ferais ça et t'es trop fort. Voilà, Ouais. j'aurais besoin de ça et je ferais ça. En fait, parce que sur la. Alors, j'ai testé plusieurs flangers pour y arriver. J'ai testé la Polychrome et la The Twist, et aussi l'Electric Mother. D'accord. Euh, Electric Mother oublie direct. Voilà, c'est pas du tout ce son-là. La Polychrome, ça allait moyen, et en fait, celle-là, elle a pile le son qu'il fallait. C'est parfait. Parce que Mais la c'est ce The qu'ils Twist, ont eu. on a fait une vidéo là-dessus. C'est à la mi-chemin entre le chorus et le flanger. À un moment, tu m'as dit, tu l'as perdu. Oui. Parce que j'avais monté le width, et ça te fait ressortir l'effet chorus. Tandis que là, en baissant le width et en mettant la résonance, j'ai plutôt un effet ben flanger, mais qui n'est pas un flanger. C'est fabuleux. Donc on a vraiment ce shape. J'ai mis en low resonance, donc l'annulation de phase qui fait que tu as des bas. Parfait. Voilà, hein, que dire de plus. Donc peut-être que le flanger qu'ils ont dans l'album, il sonne un peu plus décollage d'avion, quoi. Ouais. Voilà, c'est peut-être un peu ça. C'est assez fabuleux, ça marche très bien. Oui, évidemment, lui, il sonne décollage d'avion parce qu'en plus, il est complètement décollé justement de tout dry possible. C'est un effet de C'est ça. Franchement validé parce que celui-là, c'était un piège dégueulasse. Au-delà du fait de mettre un flanger, oui, d'accord, c'est facile. Mais je trouve que tu as trouvé pile la couleur qu'il fallait pour Étonnamment. pallier à ça. Étonnamment. Trop fort. Il nous reste un truc. Welcome to the DCC, Ouais. qui là est encore plus difficile, mais plus réalisable en tant que guitariste. Alors, est-ce que c'est un flanger? Dis-moi tout de suite. Est-ce que c'est un flanger? C'est un flanger. chorus, un phaser? Mais après, c'est quelque chose en plus. D'accord. En fait, il y a deux étapes. Il y a sur le la. Ah oui, attends. Ça, si tu le joues, c'est un flanger. Faut juste trouver la vitesse maintenant. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça, je pense. Oh oui! Oui, monsieur! Oui, monsieur. Mais oui, alors raconte-moi un peu ce que t'as fait là. Bon, alors, on a gardé le flanger. Pour Ouais. l'intro, sur le la, c'était juste un petit coup de flanger. Tu veux bien me reconstruire le son de zéro, s'il te plaît? Vas-y. Je pense qu'on va laisser la cabronne. On va laisser la cabronne. Alors, regarde, le son de zéro, t'es en clean. Voilà, t'es en clean. Me estás llamando un cabrón desde hace como 20 minutos. Allez, vas-y, ton clean. Reviens sur le la. Bah ouais, bah voilà. Voilà. C'est le petit truc en plus qui manquait là. Ouais, t'inquiète pas. T'as un accordeur de C'est fin de chaîne. finalement pas si mal. Bah ouais, mais qu'est-ce que. La Kangra, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Et le sensitivity, il est parfait et tout. Je l'avais réglé avec mon attaque de sourd. Ouais. Donc je suis content de voir que ça marche avec toi aussi. Ouais, mais c'est fabuleux, c'est génial. Plutôt Oui, que mais alors, tu sais pachyderme. que moi je compresse à la main. Ouais, bah ça marche. Et puis tu vois, ça me donne l'occasion de jouer sur un autre ampli, parce que la Copper, elle allait pas très bien là-dedans. Ouais, bah très bien. Voilà. C'est un prétexte. En fait, ils ont créé ce morceau pour utiliser une autre pédale, c'est bien connu. Ou un autre ampli. Ah merde, oh là là, il faut que j'en rachète un. il faut Non, que j'ai un je ampli t'assure, c'est plus. professionnel. Oh là là. Ouais, c'est fabuleux. Moi, ce que je te. Et après, les accords qui suivent, je crois que t'enlèves tout ça et tu fais du drive, quoi. Oui, bah après, ça c'est du m'intéressait classique. beaucoup moins. Oui, oui. c'était, Le voilà. challenge, il était vraiment sur ce passage où il y avait l'enveloppe filter en plus du flanger. Bon, on se fait un petit toutes les pédales pour voir ce que ça donne. T'es prêt? Toutes les
T'étais pas prêt? Ah, on est bête. Ça, c'est l'élément de prod qui te manquait. J'ai compris ce que c'était, t'inquiète pas. C'est ça. Alors, faut que tu remettes... Bah ouais, l'auto-oscillation. Ces gens sont bêtes. Ça marche trop bien. C'est fait pour ça. Idiotement fabuleux. C'est ce que j'utilise tout le temps sur ma Strymon, justement, l'auto-oscillation. Et là, on a travaillé vraiment là-dessus pour que ce soit ultra réactif. Ah ouais, bah là, c'est... Non, mais c'est très bien. Bah voilà, bah merci. Moi, 6 pédales pour ça. Bah ouais, ce qu'on va faire, c'est aller acheter tous les albums de Nothing But Thieves, tous matos, puis faire un cover band. Moins bien. Ouais, donc finalement, prends ta place de concert, quoi. Ouais, ça sera... c'est fabuleux. Bon, on est de retour. Swan, il voulait tester tout le matos avec des micros doubles avant qu'on... J'étais juste curieux pour le riff de Future Proof, ce que ça donnait, effectivement. Vas-y. Donc vas-y, si on repart... Du coup, hop, si on repart de zéro... Sans ça. Voici mon clean sound. Voilà. Bah ouais, non, mais c'est... T'as très bien bossé. Merci Alex. Je suis très content. Merci, que ça marche très bien. J'ai pas souvent le temps de faire des sonécoms et finalement, tu vois, ce tournage, il s'est bien déroulé. T'es venu un mardi. J'ai eu tout mon lundi pour préparer. Moi, c'est la nuit du lundi au mardi. Voilà. Et là, tu repars un jeudi. J'aurai tout mon vendredi pour rattraper toute ma semaine que j'ai pas eu. Oui, c'est ça, pareil. Mais voilà, j'ai pu prendre un peu plus de temps pour préparer un sonécom. Que vous le sachiez, voilà, c'est vraiment un travail énorme pour moi. Il faut passer du temps à faire tous ces tests. Et du coup, je me fais de plus en plus accompagner dans l'équipe. Mais malgré tout, ça prend beaucoup de temps. Donc, je suis content que ça te plaise. C'est fabuleux. Ok. Avant de se quitter, donc je t'avais promis de te faire tester la Dystopia. Oui. Comme ça, tu vas me faire un direct retour en live de ce que t'en penses.